De Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est bon ce Dieu-là. Maman, je ne sais pas pourquoi mon cœur me dit, tu veux dire un mot à Dieu. Je m'excuse, je ne t'ai pas brusqué. Mais la gloire de Dieu, je ne t'ai pas brusqué. Ne dis pas que maman t'a brusqué, non. C'est comme ça que le Seigneur m'appelle. Amen. Peut-être qu'il veut ajouter une autre miracle en toi que je ne sais pas. Dans la divinité de Dieu. Ce n'est pas venu, mais j'ai senti mon cœur. Mon cœur m'a dit, avant de commencer, j'ai senti ton nom. Je sais que peut-être c'était une journée pour toi. Amen. Alléluia. Souvent, on peut toucher la Bible et on prêche. Mais moi, je sais que tu vas te prêcher ce matin. Le Seigneur peut te dire un mot. Regarde maman. Je sens pourquoi Dieu me dit, maman, je ne sais pas. Que ton cœur soit en paix avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu ce matin que ça soit dans sa divinité. Souvent quand les hommes se préparent de quoi dire. Amen. Amen. Ils ne disent pas ce que Dieu a fait, ils disent ce qu'eux-mêmes ils ont préparé. Parce que je vais préparer ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que je veux que les gens sentent que c'est bon. Je vais ajouter. Mais souvent dans sa divinité, c'est simple. Dis c'est simple. C'est simple. Et tu dis ce que Dieu a fait. Maman, sois libre pour Dieu. Je sais que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il va le faire. Alléluia. Amen. Je voulais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Amen. Ça fait 1 an, j'avais une affaire qui était sortie sur mon corps. C'était vraiment enflé. Puis je me demandais qu'est-ce que c'était. Après, j'ai fait un rendez-vous avec mon médecin de famille. Puis il m'a vu, il m'a dit que c'est un kyste. Je vais te référer à un spécialiste pour qu'on t'enlève ça. Puis j'attendais. Puis c'était au mois d'août. C'était le mois de la prière. On venait tous les jours à l'église. Je ne sais pas si tu te rappelles encore, maman. Oui, maman, je me rappelle. Au mois d'août. Puis maman nous avait demandé d'acheter l'huile. Puis moi, j'ai acheté une petite bouteille d'huile d'olive. Je suis venue avec ça ici. Puis maman avait prié pour ça. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à mettre l'huile sur le kyste là. Puis j'ai frotté le matin, le soir aussi. Puis ça a commencé à couler, il y a du liquide qui sortait. Je suis allée voir encore mon médecin de famille. J'ai dit, je ne comprends pas, ça coule. Il me dit, ben, le spécialiste n'a pas encore appelé. J'ai dit, pas encore. Elle dit, attends juste, il va t'appeler. Puis quand le spécialiste m'a appelé pour me faire un rendez-vous, je suis allée, c'était le 23 octobre. Je suis arrivée là, il m'a dit, couche là, je me suis couchée, il dit, montre-moi ça. J'ai montré. Il m'a dit, ben, le kyste n'est plus là. J'ai dit, ben, je ne comprends pas moi-même. Ça a juste disparu, je ne comprends pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a fait? Non, vous acclamez Dieu pas pour le mériter. Mettez-vous debout. Vous ne méritez pas ce miracle. Ça, c'est la main de Dieu, acclame ce Dieu-là. Il mérite de bonnes acclamations en ce lieu. Il mérite de bonnes acclamations en ce lieu. Puis il m'a dit d'aller le voir dans 3 mois. Il m'a dit, va voir ma secrétaire. Demande-la de te faire un rendez-vous dans 3 mois. Je veux voir si c'est encore revenu. J'ai dit, ok, je suis revenue à la maison. J'ai dit, oh my God. Vraiment merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce qu'ils allaient me faire une opération pour enlever ça. Mais le Seigneur est vraiment bon. Il est bon. Je le remercie. Je le rends grâce à tous les jours pour le bien qu'il fait dans ma vie. Je sais qu'il va continuer à faire d'autres choses. Amen. C'est ça que le mot j'attendais. Amen. C'est ça que j'attendais que tu le déclares. Je sais qu'il a un plan pour moi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci, bon maman. Merci. Les miracles viennent quand on entend. Amen. Tu as entendu, maman, le Seigneur lui-même a fait l'opération sans cicatrice. Amen. Les médecins attendaient d'avoir son agenda de compte de banque pour lui dire comment je vais prendre l'argent à travers l'opération dans le corps de maman Annie. Mais c'est lui que Dieu invoque. C'est lui que maman a invoqué. 1 mois de prière, il a vu sa main. Maman a vu sa main. Bien aimé, il y a Dieu d'opération. Est-ce que tu sais que Dieu peut faire l'opération? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu dans tes oreilles? Quand on a dit venez avec les bouteilles d'huile, il y a ceux qui pouvaient résister, il y a ceux qui pouvaient contredire.
réussir. Il y a ceux qui pouvaient s'éteindre que je ne fais pas. Est-ce que l'huile venait chez moi? Non. Ça venait chez qui? Chez maman. Qui appliquait? C'est maman. Moi j'ai juste fait quoi? J'ai juste seulement prié. Mais maman a vu un miracle. Parce que l'onction d'huile existe. C'est ce que je dis. Amen. Moi je sais que maintenant, le diable aussi a dérobé l'évangile pour ôter d'autres choses. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans les problèmes. Si nous acceptons l'évangile tel que Dieu le dit, je sais qu'il y a des huiles mauvaises. C'est comme ça que nous, on ne demande pas au moins de ramener mon huile dans mon sac ou dans les sacs des pasteurs. Nous savons qu'il y a des mauvaises personnes qui l'utilisent aussi en prenant leur huile mauvaise et ils amènent pour appliquer dans les corps des âmes. Non, nous on veut que toi-même tu amènes ton huile que tu achètes en magasin. C'est maman Annie lui-même qui a acheté. Maman Annie a venu avec l'huile, moi j'ai prié. Mais le Seigneur a fait l'opération sans cicatrice. Il faut croire à la divinité de Dieu. C'est le Seigneur qui a opéré. Dieu agit en ce lieu. Dieu agit en ce lieu. Si tu avais peur de l'appliquer l'huile, ça c'était pour ce pasteur-là. Mais pour nous, amène ton huile, tu verras le miracle. Peut-être que le problème qui passe en toi maintenant, c'est à cause que tu régistres devant la parole de Dieu. Amen. Pourquoi on ôte la parole? Même si le diable c'est un imitateur, nous le connaissons déjà. Et il y a toujours les faux et les vrais sont toujours là. Est-ce qu'on peut dire amen? Les faux sont toujours là, mais il y a aussi les vrais. Amen. Il y a aussi ceux qui vont faire dans les mauvais sens, mais il y a ceux aussi qui vont appliquer, comme dit là, la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je vais entrer. Aujourd'hui, quand j'ai regardé le visage de maman, c'était déjà une prédication pour moi. Amen. Il ne savait pas, mais je ne savais pas. Quand le Seigneur m'a dit appelle-les, que maman vienne, j'ai vu l'apparence du visage de maman rayonner. J'ai voyé son visage. Je ne sais pas si elle-même dans la divinité, il va déjà que le Seigneur a rayonné son visage. Mais moi je vis. Quand elle témoignait, il y avait une paix, il y avait une apparence de joie qui était déjà appliquée dans son visage. Tu sais, cette joie-là, cette apparence-là, c'est souvent la divinité de Dieu. Le diable, quand il vient aux vies des enfants de Dieu pour voler ce visage que maman a présenté devant, dit au nom de Jésus-Christ. Personne ne veut voler ta joie. Est-ce qu'on veut dire au nom de Jésus-Christ? On couvre le visage de maman au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi vient voler seulement cette joie que maman a prononcée maintenant. Et c'est dans la divinité de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'une apparence. On va aller dans la parole de Dieu. 1 Samuel 16, 6 à 13. On va lire au nom de Jésus-Christ. Tout le monde, 1, 2, 3. Lorsque ton frère s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que je peux dire avec moi, Éternel regarde du cœur? L'Éternel regarde du cœur. Maintenant, sois prêt à préparer ton cœur. Parce que quand ton cœur sera prêt, l'Éternel va regarder. Tu ne sors pas tel que tu es en train. On va aller. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils. Et il répondit, il reste encore de deux jeunes, mais mes frères mes brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas qu'ils ne soient venus. Amen. Isaïe envoya chercher. Or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, loin-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. On acclame la parole de Dieu. On peut commencer par verset 1, mon fils, comme tu avais commencé. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais David. Tu as tant parlé de David. Tu as tellement écouté tout ce que Dieu pouvait faire dans la vie de David. David venait dans une famille où il avait besoin de la délivrance. On veut dire Amen. Mais il a eu des combats devant l'ours, devant le lion et devant Goliath. C'était un parcours qui n'était pas facile. C'était un parcours qui était vraiment difficile, la façon que David pouvait parcourir pour être délivré. Mais dans les temps de compte que le Seigneur Dieu a parlé à un prophète Samuel pour dire: je t'envoie, va aller dans la maison d'Ésaïe, tu vas aller jeter l'huile, tu vas oindre l'huile, comme d'huile dans la tête d'un enfant, et c'est lui que moi j'ai choisi comme roi. Mais quand tu vas voir, dès qu'ils sont arrivés, Samuel le prophète arrivé, entré dans la famille, et ils ont commencé à chercher d'autres personnes. Papa a commencé à chercher. Eliaba est là, son frère aîné. C'est lui certainement qui est loin de l'Éternel ici. Parce que l'apparence de son frère aîné donnait qu'il était loin de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il donnait l'apparence qu'il était loin de Dieu. Mais devant les yeux de Dieu, il n'était même pas là. Il ne prenait point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille. Même la façon qu'il se présentait. Même sa taille, c'était une dimension. Dis, c'était une dimension. Malgré toute la taille qui se faisait dans les lèvres, dans la bouche, de l'extérieur, les gens pouvaient le voir que c'était loin de Dieu. Mais à l'intérieur de son cœur, l'apparence n'était pas une bonne apparence. C'est ce que tu veux dire? Amen. Amen. Mais regarde les gens qui regardent toujours l'apparence et l'auteur de la taille que son frère aîné avait. Mais devant Dieu, il était déjà rejeté. L'Éternel ne le considérait même pas. Hein? L'Éternel ne le considère pas. Ce que l'homme considère, Dieu ne le considère pas souvent. Ce que toi tu penses, celui qui te donne un bon apparence comme un prêtre qui porte des soutanes, qui vient devant toi avec une tête baisse, toi tu dis que ça c'est vraiment l'enfant de Dieu. Mais ok, devant Dieu, il ne l'est même pas. Il n'est même pas l'enfant de Dieu. Il vient avec plein de versets bibliques. Il vient plein avec des versets. Toi tu vois quelqu'un qui vient avec des versets et souvent il veut tordre des versets en toi. Parce qu'il est déjà rejeté, ça fait longtemps dans la présence de Dieu. Et Dieu ne le considère pas. Mais la peine n'était pas ça. Samuel le prophète ne venait pas pour chercher son grand frère. Même le non-maison, même le parent a choisi quelqu'un d'autre à la place de celui que Dieu a voulu destiner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a des fois, même nos parents peuvent faire une mauvaise choix. De penser que c'est cet enfant qui fera bien pour moi. Et qui sera surpris. Un jour que ça arrivera. C'est cet enfant qui te rejettera. C'est lui que toi tu ne tenais pas compte. C'est lui qui prendra soin de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Souvent nous faisons des choix. Nous faisons des choix selon les hommes. Parce que la personne dit: oh, toi, ça fait. Oh, avec ces longues cheveux. Moi, Jésus est là. Oh. Tu vois son apparence qui te donne que c'est un chrétien. Mais à son cœur, Dieu l'a déjà même rejeté. Mais celui qui est dans la présence de Dieu, toi, tu les rejettes. En ce moment, on peut dire Amen. Amen. Souvent nous regardons les choses dans l'apparence des hommes parce qu'ils parlent tellement bien avec de bons vocabulaires qu'il a étudié à l'université. Quand il fait de physique et de chimie, de mathématiques, il commence à prêcher comme quelqu'un qui fait de mathématiques et de chimie. Quelqu'un qui fait toutes les intellectuels dit: waouh, ça c'est un bon prédicateur. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu vas acclamer Dieu. Tu vas acclamer Dieu. Ne regarde pas l'auteur de la personne, mais regarde celui qui a l'esprit du Seigneur. Je vais t'amener à connaître celui que Dieu a regardé son cœur. Il n'a pas regardé son apparence parce qu'il a beaucoup étudié. Il n'a pas regardé sa considération, la capacité, la façon que son frère pouvait se présenter. Parce que c'est une bonne façon ou les manières qui pouvaient être parlées dans la société, que tout le monde l'écoutait quand il parlait. Tout le monde prenait l'accent. Ce n'est pas la façon que Dieu regarde, mais Dieu regarde. L'Éternel regarde notre cœur. C'est comme ça, même le parent. Tu n'as pas besoin de juger ton enfant. Tu ne sais pas ton lendemain, c'est tes cœurs, c'est Dieu qui le voit. Toi, tu as donné tout le temps à les enfants même qui sont des pourris. Les enfants même qui vont même te regarder. Les enfants qui vont même te rejeter dans ta vieillesse. Et même les jours que tu as un problème, ils ne viendront pas. Souvent, nous sommes les justes, même nous les parents. Prenez acquis de prendre soin de tout enfant que Dieu nous donne. Ne soyez pas injustes devant n'importe quel enfant. Parce que tu ne sais pas qui prendra soin de toi. Tu ne sais pas celui que toi tu rejettes aujourd'hui. Mais quand les jours il sera sauvé, celui qui prendra soin de toi, celui qui donnera son cœur à Dieu, et celui qui prendra
acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ah, dans notre famille, cette fille-là, ces garçons-là, c'est qui craignent Dieu. L'apparence, dis l'apparence. C'est un hypocrite. Hypocrite à l'intérieur. Quand Dieu les regarde, c'est un hypocrite. Les choses qu'il fait, ça tu ne sauras même pas. Mais l'apparence qu'il donne aux parents, une bonne apparence. Quand il va, les parents sont là, une bonne enfant qui ne parle même pas des choses mauvaises, mais c'est la vie, c'est mauvais. Amen. Mais il te fait l'apparence de montrer que je suis une bonne enfant. Il fait l'apparence dans la société. Nous rencontrons les gens dans la société, les amis, qui nous donnent l'apparence de bons amis. Mais il vient entrer dans ta vie pour te démolir. Il va te finir. Quand il entrera dans ta maison, il te donne une bonne apparence. Il te dit, moi je t'aime. Moi je ne sais pas avec toi. Et derrière toi, c'est lui qui va aller te traître de ta vie. C'est la personne qui te montre qu'il t'aime devant toi. Ah, qu'est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Chrétiens, nous ne sommes pas. Il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, tu vas être éclairé. Parce que la lumière de Dieu va t'éclairer dans ta vie. Souvent, nous partons les bonnes paroles politiques que les gens nous disent de la séduction. Parce que quand ils commencent à te parler, ta tête commence à faire ça. Mais il te donne que l'apparence. Son cœur est déjà rejeté. Son cœur est loin pour venir te détruire. Son cœur, il vient. Il te donne une meilleure apparence. Il dit, mais comment cette fille-là persévère au Seigneur? Je vois cet garçon-là persévère à Christ en action. Ce moment-là persévère. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Mais je viendrai avec une bonne apparence devant toi. Le diable va porter une bonne apparence. Il viendra devant toi pour te montrer que c'est moi qui t'aime. Et il commence à te changer de mots. Et de mots. Tout enseignement qui vient écouter à l'église, ce n'est pas pour la personne, mais c'est pour toi. Il vient écouter l'enseignement pour aller les tordre et pour te sortir dans les chemins que Dieu veut te bénir. Est-ce que tu es là en ce lieu? Est-ce que tu es là en ce lieu? Est-ce que tu es là en ce lieu? Est-ce que tu es là? Il te cherche une amitié provoquée. Parce qu'il a une objectif d'être en toi. Il te change l'apparence maintenant. Il te dit maintenant je vais prendre une bonne apparence. Je vais montrer aussi que moi aussi je suis chrétienne comme toi. Moi aussi je connais beaucoup de la Bible comme toi. Et maintenant on va parler de la Bible. Et quand il commence à parler avec toi, il commence à te changer la tête. Ok, son objectif qu'il est venu à l'église, ce n'est pas parce que Dieu regardait son cœur, mais Dieu a vu ton cœur, que tu as quelque chose en Dieu. Mais la personne a été déjà rejetée depuis longtemps dans la présence de Dieu. Mais il commence à te suivre toi pour te sortir dehors, pour te dire que ta vie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Toi tu pensais que la personne venait à l'église comme trois vaccins, avec son visage très apparence. Oh Jésus, oh là tu vas regarder, tu dis, oh ça c'est une bonne amie, hein. On va être des amis quand on va être ensemble. Waouh, dans lesquels il dit, attends, moi je suis déjà rejeté, je vais te suivre, toi aussi tu vas me suivre. Je viens un objectif de te prendre, de toi aussi, nous deux on sera rejeté. Parce que ça c'est le problème de diable, que tu vas acclamer le Seigneur. Diable n'est pas, il ne veut pas être rejeté seul. Il va chercher l'apparence de celui qui va tromper pour les faire sortir dans la destinée, dans la bonne orientation pour que tu tombes le trou comme toi. Les gens t'ont considéré, mais Dieu là ne les considère même plus. Et quand tu viens, il vient de la présence de Dieu, il vient en coup de goutte. Le moment que toi tu vois que tu vas à l'église, il va se présenter. Il connaît ton agenda de l'église, il va même prendre l'horaire. L'horaire qu'il prend à l'église, c'est pas parce qu'il veut écouter Dieu, mais il est déjà rejeté. Il prend l'horaire. À Christ en action, l'église est dimanche à 1h, dimanche à 10h. Ok, est-ce que tu peux venir aujourd'hui, on va faire quelque chose avec toi. Toi, il t'attire. Est-ce que tu es là en ce lieu? Est-ce que tu es là en ce lieu? Est-ce que tu es là? Il te cherche une amitié provoquée. Parce qu'il a une objectif d'être en toi. Il te change l'apparence maintenant. Il te dit maintenant je vais prendre une bonne apparence. Je vais montrer aussi que moi aussi je suis chrétienne comme toi. Moi aussi je connais beaucoup de la Bible comme toi. Et maintenant on va parler de la Bible. Et quand il commence à parler avec toi, il commence à te changer la tête. Ok, son objectif qu'il est venu à l'église, ce n'est pas parce que Dieu regardait son cœur, mais Dieu a vu ton cœur, que tu as quelque chose en Dieu. Mais la personne a été déjà rejetée depuis longtemps dans la présence de Dieu. Mais il commence à te suivre toi pour te sortir dehors, pour te dire que ta vie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Toi tu pensais que la personne venait à l'église comme trois vaccins, avec son visage très apparence. Oh Jésus, oh là tu vas regarder, tu dis, oh ça c'est une bonne amie, hein. On va être des amis quand on va être ensemble. Waouh, dans lesquels il dit, attends, moi je suis déjà rejeté, je vais te suivre, toi aussi tu vas me suivre. Je viens un objectif de te prendre, de toi aussi, nous deux on sera rejeté. Parce que ça c'est le problème de diable, que tu vas acclamer le Seigneur. Diable
l'apparence de celui qui va tromper pour les faire sortir dans la destinée, dans la bonne orientation pour que tu tombes le trou comme toi. Les gens t'ont considéré, mais Dieu là ne les considère même plus. Et quand il vient dans la présence de Dieu, il vient en goutte-goutte. Le moment que toi tu vas à l'église, il va se présenter. Il connaît ton agenda de l'église, il va même prendre l'horaire. L'horaire qu'il prend à l'église, c'est pas parce qu'il veut écouter Dieu, mais il est déjà rejeté. Il prend l'horaire. À Christ en action, l'église est dimanche à 1h, dimanche à 10h. Ok, est-ce que tu peux venir aujourd'hui, on va faire quelque chose avec toi. Toi, il t'attire. Et tu vois. Il te prend juste des bons moments de bien orientation de ta vie. Parce qu'il sait que si tu vas dans la présence de Dieu, tu seras béni. Et le Seigneur va te considérer. Comme il veut que Dieu te rejette comme il va venir avec toi. S'il veut que Dieu te rejette comme lui, il va venir avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais attention que celui qui est à côté de toi. Tout le monde qui vient à l'église, il n'a pas l'objectif de considérer qu'ils soient considérés devant les yeux de Dieu. Tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas tout le monde qui fait Bakachana Kerekebaba. Qui sont considérés devant Dieu. Il y a des rejeteurs aussi qui font Bakachana. Il les fait tout dans l'apparence parce qu'il connaît comment les faire. Est-ce que tu veux dire Amen? Même dans la famille, c'est la même chose. Il te donne l'apparence des 3 façons. Surtout les enfants d'aujourd'hui, va seulement sur Facebook. YouTube. Non, il pas YouTube. Citez-moi vos choses. Qu'est-ce qu'il y a? Encore? Encore? Ah, va là-bas, tu vas les découvrir son identité. L'identité. Est-ce qu'on est là? L'identité? Quand ils sont dans l'Instagram là, même les parents, le code, ça devient comme une code de banque que c'est l'argent dedans. Parce que son identité est déjà là. C'est là que tu vas connaître que si tu as une bonne enfant ou bien tu as une mauvaise eau. Ah, les parents, mettez-vous debout, acclamez pour les Seigneurs. C'est le temps de prendre conscience des parents. C'est comme ça que tu vois les enfants de ce siècle ici. Ils commencent à, quand ils cachent l'Instagram, ils ne veulent pas. Parce que les choses qu'ils vont aller faire, vont les découvrir. Les formes de prophétiser dans l'Instagram. Est-ce qu'on veut dire Amen? Un chrétien de l'apparence à l'église, mais dans l'Instagram, c'est un prostitué. Quand il fait des choses, c'est comme un prostitué qui appelle les hommes. Venez me voir. Venez me voir. Je suis là. Est-ce que vous ne me voyez pas? Et il vient dans la présence de Dieu. Mais dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es là? Dis aujourd'hui, les choses vont changer. L'identité va changer. J'ai besoin d'une seule identité. Que je sois considéré dans les yeux de Dieu. Aujourd'hui, ma foi d'aujourd'hui va me déconnecter dans l'environnement de ceux qui sont rejetés. Acclame Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là en ce lieu? Là, on regarde ce qui frappe les yeux. Souvent, nous regardons ce qui frappe nos yeux. Et tu ne regardes pas ce qui est dans le cœur, ce Dieu seulement qui voit. Toi, tu n'as pas la capacité, si Dieu ne te montre pas comment les cœurs de l'homme, mais tu vas être frappé de ceux qui te voient dans les yeux. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu critiques la personne, tu les vois dans les yeux. Ok, peut-être c'est la meilleure personne. Les 3 frères là, va les chercher dans les yeux des jupes longues, tu vas les trouver avec les jupes courtes. Ils connaissent ton identité. Ils connaissent son identité. Dans quel milieu il faut qu'ils portent les jupes? Parce qu'eux, ils sont très malins, ils sont intelligents de la sagesse des diables. Ils connaissent bien balancer des choses. Dans les milieux où on les connaît comme un Instagram, comme un prostitué, il va porter les choses de prostitué. Quand il vient dans les milieux des enfants de Dieu, il se montre comme l'enfant. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, les jeunes, si tu as ton Instagram, tu as des photos mauvaises, le Seigneur te voit. Va aller et enlever ça pour la gloire de Dieu. Tu empêches l'évangélisation. Ton apparence empêche l'évangélisation. Parce que quand les gens qui connaissent Dieu vont aller sur Facebook, ils vont aller à Instagram pour chercher les prostituées, ta photo qui sort. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu à Seigneur? On peut acclamer Dieu pour écrire des choses à Seigneur. C'est le seul évangile pour changer les choses. L'évangile que nous écoutons pour être transformé, on peut dire Amen. Sors. Mais quand ils cherchent les chrétiens, il faut que ton visage va sortir et dire waouh, ça c'est un chrétien. Ce n'est pas seulement de l'apparence, mais la façon qu'il se considère, Dieu est là. On va aller. Moi aujourd'hui, je vais regarder celui. Surtout toi qui es faible. Quand tu vas
Celui qui est déjà avec la taille rejetée à Dieu, il commence à te parler, toi tu commences. Ouais. Mais c'est ça, non? Toi aussi tu essaies. Dis tu essaies. Au nom de Jésus. Si tu as essayé à mauvaise sémence que le diable a planté en toi, si tu es en ce lieu, je l'arrache au nom de Jésus et je jette dans les résailles. Libère-toi là où tu es. Dis je me libère. Fais comme ça au nom de Jésus, je me libère. Toutes les sémences qui étaient entrées en moi, je me libère au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça les parents. Prenez une apparence autoritaire devant vos enfants comme Dieu lui-même avait une apparence autoritaire d'enseigner les enfants selon la parole. Ne soyez pas faibles de l'apparence. Quand l'enfant commence à te tourner les yeux, parce qu'il y a surtout les filles, quand il vient avec les yeux devant son père, hey, papa, je n'ai pas fait ça, ils vont mentir. Là papa dit, on verra, ils vont me voir. Tu sais que ton enfant est en train de te mentir. Est-ce qu'on peut dire amen? Surtout les filles, quand ils commencent à tourner les yeux devant leur papa, même maman dit, cet enfant que tu vois, notre enfant ici, ne te comporte pas bien. Prends soin de l'éduquer. Papa va être faible. Dis faible. Parce que c'est la nature féminine. Je t'amène dans quelque chose. Il vient devant le papa. Oh, tu fais là. Mon ami m'a menti. C'est pas vrai, papa. Moi, je voulais même pas aller dans la boîte de nuit. Il m'a commencé à me dire que viens parler. Ce n'est pas vrai, c'est mensonge. Il vient seulement te faire entrer dans une boîte. Et si tu n'es pas une femme, pourquoi ton ami t'a appelé, toi tu n'as pas dit non? Pourquoi tu as accepté d'aller avec cet ami? Est-ce que c'est l'enseignement qu'on te donne dans notre maison? Est-ce que c'est le conseil qu'on te donne dans l'église? Pourquoi tu es parti? Dis faible. Papa faible. Maman faible. Fille faible. Aujourd'hui, nous tous serons délivrés. Nous tous serons délivrés. Au nom de Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu, nous serons plus faibles. Nous sortirons à ce lieu avec l'onction d'autorité pour faire des remarques et des choses à être transformées pour que le Seigneur regarde notre cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a aussi des mamans faibles devant leur mari. Il voit que c'est une erreur, il n'arrive pas à parler. Tu fais des séductions, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Les hommes n'ont pas né pour être séduits. Avec des personnes que tu vois que tu... Je l'explique. Attends d'abord. Moi j'explique papa comme ça. Quand je vais... dis-le la vérité. Papa, ce qui vient de passer, je ne suis pas d'accord parce que je suis ton aide. Si moi je ne te corrige pas, il y a quelqu'un d'autre qui ne te corrigera pas. Maman va venir devant papa. Hypocrite. Prenez soin de corriger vos femmes. Que le Seigneur soit prêt à regarder nos familles dans le cœur. Pour que nos prières montent. Maman, papa corrige maman. Si tu vas les défendre à maman, dis-le clairement, tu vas changer. Ce que tu fais, c'est pas dire d'une femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Une femme ne peut pas agir tel que toi tu agis. Une femme ne parle pas comme toi tu agis. Tu as un cœur de maman pour prendre soin de toute la maison. Il ne faut pas agir avec de telles paroles, de telles actions ou de tels actes. Parce que tu vas démolir notre famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dis les enfants. Les enfants. Qui sont considérés dans la présence de Dieu. Qui sont considérés dans la présence de Dieu. Que Dieu regarde déjà. Il peut donner les conseils à leurs parents. Si tu vois ton parent te détordre, retourne-les dans les bons chemins. Tu as le droit de les conseiller. Dis, j'ai le droit de les conseiller. Sois pas un dictateur ici en ce lieu. Saint-Esprit ne fonctionne pas avec la racine des dictateurs. Celui qui sont des dictateurs, c'est une racine à déraciner. Si tu es trop dictateur, ce n'est pas bon. Saint-Esprit ne fonctionne pas avec ceux qui sont dans la dictature. Il va être conseillé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. À travers Saint-Esprit de Dieu, nous tous nous sommes appelés à être conseillés. Avec un ami qui vient, qui te dit de mauvaises choses, tu as besoin de le conseiller. Est-ce que tu dis amen? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On va aller vite. On n'a pas beaucoup de temps. Et chaque jeune fille allait à son tour. Non, on va retourner d'abord à l'autre. Je vais aller un peu vite. On va monter. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Saoul, Dieu l'a dirigé pour aller dans cette maison-là. Pour seulement aller. Mais quand on demandait, l'homme de Dieu est arrivé, le prophète est arrivé. Papa, montre-nous l'enfant. Montre-moi. Il envoie le premier, celui qui est déjà rejeté dans les yeux de Dieu. Même le papa, même les mamans. Deuxième, il envoie qui? Les 7. Tu as lu. C'était les 7. Les 7. Il fut passer par cette fille devant Samuel. Samuel, le Seigneur
l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Souvent, les gens nous déconsidèrent. Même dans ta famille, ils ne croient rien que tu vas faire dans la vie. Ils t'ont déjà déconsidéré. Ils ont tout passé par les rôles. Mais ce sont les parents qui ont eu ces enfants. Mais ils ont choisi seulement un de les jeter les sorts d'être derrière le brebis. Ils n'ont pas voulu que le petit déjà le sorte. Ils ont voulu qu'il reste là-bas. Mais ils ont fait le choix de choisir les autres. Mais Samuel a dit, ce n'est pas eux que je suis venu chercher. Moi, je vais choisir celui qui n'est pas là. Qui? C'est qui n'est pas là? C'était David. Et David est venu, on l'a réduit. Même les parents l'ont déconsidéré. Même les gens qui t'ont mis au monde ne croient même pas que tu vas faire quelque chose. Ils ont déconsidéré de croire que est-ce que celui qui est derrière les moutons peut devenir aussi roi. Et c'est celui-là que nous, on va l'apparence qu'il nous donne. C'est comme ça que même tes parents ne connaissent pas ton cœur. Mais Dieu connaissait que l'apparence de David, malgré tout, était derrière le mouton. Mais c'est lui qui va monter l'échelon de devenir un roi. C'est la taille que Dieu avait besoin. Dis la taille que Dieu avait besoin. La taille que Dieu avait besoin. Dieu avait besoin de cette taille, de la grandeur, du cœur de David. Parce que c'est le cœur que Dieu avait besoin pour qu'il soit considéré. Et dans les yeux de Dieu, Dieu l'avait envoyé pour aller jeter l'huile sur la tête de David. Parce que David, quand la parole de Dieu nous dit, il était beau de visage. Son figure était beau. Et tout ce qui était, la beauté. Aujourd'hui, on va parler de la beauté. La beauté l'a sorti derrière le mouton et de les faire amener dans la dimension. Et tout ce que le Seigneur a considéré, ils étaient beaux et belles. J'ai jamais trouvé quelqu'un que Dieu a appelé qui n'est pas beau. Ta beauté, c'est ton cœur. Ça commence avec ton cœur. Ton cœur a la beauté envers Dieu. Amen. Ton cœur a la beauté envers Dieu. Amen. Et le Seigneur aussi est en train d'admirer ta beauté qui est ton cœur. Parce que ton cœur est rempli de la crainte de Dieu. Amen. Ton cœur est rempli de la présence de Dieu. Ton cœur est rempli de joie de Dieu. C'est ton cœur qui lui donne la joie au ciel. Amen. Parce que ta beauté, c'est ton cœur devant Dieu. C'est comme ça que le cœur de David était un cœur que Dieu a trouvé. Parce qu'on l'a réduit là. C'est ça qu'on dit. 12, Esaïe il envoya chercher. Or, il était blonde, avec de beaux yeux, une belle figure. Ce n'est pas pour aller séduire, mais pour aller dans la dimension d'être roi. Ce n'est pas la beauté que Dieu t'a donnée d'aller séduire les gens et de les faire jeter. Ils deviennent de rejeter de Dieu. Non, c'est pour toucher leur cœur, devenir au Seigneur. Amen. La beauté des yeux, on va aller encore quelque part. Aujourd'hui, je vais te parler d'une visage apparence radiace. Tu as besoin d'avoir cette radiace. Qu'est-ce que ça signifie d'abord radiace? C'est celui qui met de beauté. Et la beauté devant la lumière. Quand ça te reflète, tu sois illuminé. Il y a des rayons, des brillants qui sont en toi. Quand les gens te regardent, ils trouvent la beauté de la gloire de Dieu se reflète en toi. C'est cette radiance que nous avons besoin comme les chrétiens. Quand nous marchons avec ce rayon de brillant des étoiles dans nos visages, même Dieu lui-même va dire, ça ne m'appartient pas. Cette apparence, c'est l'apparence de Dieu. Ce n'est pas l'apparence des diables. C'est cette visage qui rayonne de gloire. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles, des mamans porter le masque de la vieillesse, que le diable les a donné l'apparence qui vieillit leur vie. Et le diable amène le stress, la dépression. Les hommes aussi vieillis avant l'âge. La prématureur, ils sont déjà vieillir. Quelqu'un qui a déjà 40 à 30 ans, tu les donnes 60 ans. Vieillissement prématureur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, Esther 2:12, chaque jeune fille alla à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois de s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps-là, elle prenait soin de leur toilette. Moi, mon problème, soin des toilettes. Tu as besoin de prendre soin de ta apparence. C'est très important. C'est très important. Très important. Même venir dans la présence de Dieu, nous avons besoin d'une bonne apparence à l'extérieur et à l'intérieur. Il faut que nous soyons complets étant qu'enfants de Dieu. Amen. Et cette radiance-là, c'est la divinité de Dieu que le Seigneur vient rayonner en nous. Nous avons besoin d'être rayonnés par la beauté qui est la parole de Dieu, par la crainte de Dieu. Amen. Et nous serons distingués comme des David, parce que la beauté de cœur de David est rayonnée son visage. Amen. Une cœur qui a la beauté de Dieu, une cœur qui a la parole, qui pratique la parole de Dieu, comme Dieu le dit, qui a l'obéissance dans la parole de Dieu, qui marche dans la crainte de la parole de Dieu. Les péchés font vieillir, mais ceux qui craignent Dieu, amen, ils ont toujours la radiance. Amen. Ils ont la beauté. Yes. Ils ont la beauté. Yes.
Ils rayonnent. Amen. Et leur visage, quand ils parlent, il y a illuminé. Ils sont illuminés devant l'esprit du diable. Ils sont illuminés parce que ta présence c'est le royaume. La présence c'est le royaume. Rayon du soleil qui brille en toi. Parce que tu es une étoile brillante du matin. Il va te mettre des étoiles. On va aller. Tu vas vivre que nous sommes besoin d'avoir cette divinité. Amen. D'avoir la radiance. Amen. Une visage apparence rayonnante. Amen. Rayonnante comme des David parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils étaient des jeunes qui étaient mis à part. Et les gens, tu sais quand tu es tellement beau, rayonné du cœur de Dieu, même le diable est en train vraiment de regarder comment tu es beau. Il te contemple. Dis contempler. Contempler. Parce que la gloire c'est quelque chose qu'on contemple. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Les gens comme de Moïse, ils montaient à la montagne pour chercher la face de Dieu. Et quand ils retournaient, leur visage rayonnait. Ils avaient la radiance. Ils étaient remplis de la radiance et de la beauté de la lumière pour éclairer là où il y avait les ténèbres. Et tous ceux qui les voyaient. Bien aimés, nous avons besoin de mettre la radiance dans nos familles, radiance dans nos vies pour allumer notre maison. C'est la lumière qui est Dieu. Il est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer. Notre visage a besoin d'être éclairé. Amen. Un chrétien ne vient pas à l'église avec un visage démoli, bâti. Amen. Si tu crains Dieu, tu ne marches pas. C'est le péché qui bâtit le visage. Comment tu as dormi aujourd'hui? Tu étais dans quel temps de la sainteté? Tu étais dans quel état? Du péché? Même si tu cherches l'apparence, que les gens te regardent, les gens ne le voient pas. Il te voit déjà vieillissement prématuré. Amen. Tu es déjà vieilli. Toi-même, tu fais toutes les sortes de dire que je vais séduire. Toi, tu penses que quand les gens te conseillent, tu penses que tu es quoi? Tu te penses que toi, tu es meilleur que le plus. Mais il te fait pour te faire rayonner, brillante. Et que tu as la radiance des conseils. Esther, on l'a donné des conseils. Elle a écouté les conseils. Et les conseils, il a amené de prendre le soin des toilettes à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'il connaissait déjà Dieu. Amen. Il connaissait déjà Dieu. Et on ajoutait seulement cette beauté de radiance. Parce qu'on ajoute quelque chose de plus qui est la divinité de Dieu. Nous ne les connaissons pas chrétiens. Souvent, diable veut voler. Tu restes chrétien rejeté. Tu viens à l'église, mais la radiance est déjà partie. Toi, tu penses que tu as encore la lumière qui brille en toi. Il n'y a rien. La vie de péché a tout volé à toi. Amen. Il n'y a plus la lumière. Mais tu viens à l'église. Tu te dis que tu es chrétien. Oui. Tu touches la Bible. Oui. Tu parles. Oui. Tu prêches. Oui. Mais tu as vu la radiance. C'est une beauté extraordinaire. De ceux qui craignent Dieu. Ils ont une apparence de cette beauté-là. C'est dans leur cœur que le Seigneur... Parce que quand ton cœur est en paix, ton visage va rayonner. Va rayonner. Amen. Je vais aller encore très vite. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, tu vas écouter les conseils. C'est pour t'amener cette beauté. Radia, c'est quelqu'un qui est déjà belle. Et Radia, c'est un adjectif fait. Mais Radia, c'est le nom qui vient quand on t'ajoute encore. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous ajoute encore. Gloire, c'est. Gloire. Puissance, c'est. Puissance. Ah, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Les radias, c'est quelque chose que Dieu nous ajoute. Regarde les jeunes comme Daniel. Ils craignaient Dieu. Ils ne se laissaient pas de n'importe quoi. Faire de n'importe quoi. La parole, toi tu penses que tu es. Quand tu ne crains pas Dieu, tu dis des choses pour tourner la parole de Dieu gauche et droite. Tu prends la tête des autres qui étaient en haut, tu les tournes en bas. Toi tu penses que c'est là où tu pries. Tu viens là, les gens te regardent. Tu es vraiment plate. Tu es fou. Tu dis à rien. Amen. Quand on te met dans les listes de ceux qui vont marier, tu es déjà inscrit. Parce qu'il n'y a pas la radiance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Promène pas avec de ceux qui sont déjà rejetés, de fierté l'ont rejeté. C'est un mauvais adjectif. Ne promène pas avec, ils sont déjà qualifiés, ils ont déjà été rejetés. Toi, promène avec ceux qui ont la radiance. Parce que c'est une lumière qui va rayonner aussi en toi. Il te donnera de bons conseils. Il te donnera de bonnes façons de vivre. Amen. De comprendre la parole de Dieu. Et ça va te rayonner. Amen. La beauté est partie. Qui est la beauté de Dieu. Dieu, quand il a créé la nature, il a tout. C'est comme ça que tu as une fiancée qui va t'aimer. Pas tout le monde. Moi, mon mari, en tout cas, tu me vas, j'ai la radiance. Amen. J'ai des brillants qui brillent en moi. Et mon visage, quand tu le vois, toi-même tu connais. À suivre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as besoin soif de prendre un homme et une femme. Radiance qui brille. Tu connais comment prendre soin de ton mari. Ça aussi c'était radiance. C'était la lumière de la maison. Tu sais comment Marie respectait ta femme. C'était radiance. C'était la lumière qui est en train de contaminer ta maison. D'être dans la lumière. Le
respect de l'un et l'autre, c'était radiance. C'est la beauté d'une famille, c'est la beauté de quelqu'un. Il faut savoir faire des choses et prendre soin de vos maisons. Là, l'homme et la femme, ah, laisse-moi, tu vas au travail, même pas bon. Bonne journée. Ils sont même pas capables de dire à son mari bonne journée. D'abord, le mari va dire, ah, laisse-moi. Même un bon qualification, quand tu donnes gratuité, prends-les. Pourquoi tu les refuses? Bonne journée. Il te dit même pas aimant. Oh. Prends son sac à dîner. Même pas de bonne manière. Nous avons besoin de radiance dans nos familles. C'est ce rayonnement du soleil qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Nous rayonnons nos maisons. Écoute seulement les mots qui sortent dans la bouche de ta femme et de ton mari. Va rayonner votre journée. Va rayonner tout ce que tu fais. Quand tu vas aller au travail, tu sentiras le courage que mon mari m'a dit bonne journée. Ma femme m'a dit, oh mon carotte chouchou. Oh, bonne journée. Oh, ça tourne dans ta tête. Ah, est-ce que tu me dis ça tourne dans la tête? Est-ce que tu es là? Tu es là. Recevez. Mon yogourt. Bonne journée. C'est une radiance. Ça rayonne le couplet. Ça rayonne les fiançailles. Ça rayonne. Ah, bonne nuit mon yogourt. Et quand il va dormir, son cœur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois les bonnes choses? Tu reçois les bonnes choses? Ah, il ne faut pas dire que les païens savent prendre les soins de son mari. Qui t'a dit? Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Qui t'a dit que la beauté c'est seulement pour les sorciers? Mais tu vas compter. Amen. La radiance, c'est la beauté qui rayonne. C'est comme ça que tout le monde dans la parole, il commence, il était beau. Est-ce qu'on a dit qu'il était laid? Non. Il dit quoi? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur. Ceux qui ont été intelligents. L'intelligence aussi c'est un radiance. C'est une beauté qui va te mettre mise en part avec ceux qui sont tout autour de toi. Ils vont voir à toi que c'est intelligent. Daniel était un jeune intelligent. On dit qu'il brillait les splendeurs du ciel. Il était en train d'enseigner la parole de Dieu. Et les multitudes brillants comme les étoiles toujours. Parce que quand ils rayonnent comme les étoiles, bien aimés, tous ceux qui sont tout autour de toi, ils vont te suivre comme ça. Ils ne sont pas rayonnés des diables. Le diable n'a pas les rayons. Il vient de noircir. Tu deviens noir. Amen. Tu deviens laid. Amen. Et tu deviens dégoûtant. C'est vrai. Et tu deviens vraiment fini là. Il vient te voler la beauté. C'est comme ça que j'ai dit même les filles, faisaient attention avec les amis. Il y a ceux qui viennent dans les ténèbres. Il va déjà que tu commences à rayonner. La joie que tu as. Cette joie qui était dans ton visage de partir. Là, il te regardait de loin. Il dit, mais je les voyais sourire. Cette fille ne souriait pas. Quand on venait avec des paroles blessantes, on les jetait sur sa tête. Cette famille, comment on commence à regarder. Mais comment cette fille commence à sourire? Mais tout ce que nous, on l'a fait. Tout ce qu'on a jeté sur sa vie. Les sorts qu'on a jetés. Mais où est-ce qu'il a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il est arrivé? La divinité de Dieu. Elle commence encore à sourire. Elle commence encore à espérer que ma vie va avancer. Il commence encore à espérer que Dieu a quelque chose pour moi. Il commence encore à espérer que je vais avancer avec Dieu. Que cette famille encore est capable de vivre la gloire de Dieu. Il commence à espérer que je vais rester encore. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Il se pose la question, où est-ce que ça vient? C'est cette radiance qui est la lumière illuminée. Il est le soleil. Le Seigneur est la lumière du monde. Il vient pour nous éclairer. Partout que la lumière est, ça éclaire. Les rayons. Que tu viens à l'église, dans la présence de Dieu. Esther a eu le temps de jeûner. Les Daniel ont jeûné, ont prié. Ils ont lavé, purifié de tous les liens des ancêtres. Même si quand tu as même mis dans une prison de monde invisible, tu étais un prostitué, aujourd'hui tu vas te délivrer. Parce que tu es là. Même si dans le monde invisible, tu ne sais même pas. Ils t'ont déjà travaillé comme un travailleur de manufacture des ténèbres. Tu vas sortir et ton intelligence va briller aujourd'hui. Et tu vas aller de l'avant. Même si les gens ne te considèrent pas. Parce que ta bénédiction a été bloquée dans les liens des ténèbres. Ton mariage a été bloqué dans les prisons des ténèbres. Aujourd'hui tu vas sortir au nom de Jésus. Parce que la lumière de Dieu va te faire sortir. Parce que la connaissance que tu as écoutée aujourd'hui va te faire sortir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu as besoin de briller. C'est ça la radiance. C'est ça que les gens comme les Daniel, quand ils étaient tout le temps dans la présence de Dieu, ils craignaient Dieu, ils marchaient, ils avaient toujours cette joie.
Même devant les circonstances, leur visage est resté toujours. Il y avait une beauté éclat qui était parce que leur cœur, le Seigneur était là. Tu sais, c'est une grande richesse d'avoir Jésus dans ton cœur ce matin. C'est une grande richesse d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Ta vie soit transformée et tu vas rayonner. La lumière de Dieu sera sur toi. On va aller vite notre verset, je vais lire. Psaume 34 et 5. J'ai cherché l'Éternel. Ça c'est David qui a cherché l'Éternel. Il m'a cherché Dieu. Tant qu'il y a encore l'air comme Pasteur nous a prêché. C'est le temps de chercher Dieu bien-aimé. C'est depuis le temps de se distraire. Parce que Jésus vient bientôt. C'est le temps où les chrétiens ont train de passer des moments où que les diables veulent voler leur divinité. Ils veulent voler cette lumière. Il peut te laisser chrétien rejeté. Il peut te laisser un serviteur de Dieu comme Saoul rejeté. Tu connais seulement ce que tu fais, mais la radiance est déjà partie. La lumière est déjà déconnectée. Tu n'as plus cette apparence. Le Seigneur ne va pas dans ton cœur. David a cherché l'Éternel. Il m'a dit, il m'a répondu. Il faut chercher Dieu. C'est comme ça qu'on a 2 mois de prière. Dis, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Et quand je vais chercher Dieu, Dieu va me répondre. Au nom de Jésus. Il m'a délivré de toutes mes prières. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 5. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a la lumière. Le visage de Daniel rayonnait. Je vais lire ça très bien parce que je vais donner un verset qui est... Moi, je vais être sûr. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. 37, 34. Verset 6, c'est verset 6 s'il vous plaît. Quand on tourne vers lui les regards, on rayonne de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand nous rayonnons, David rayonnait de joie. Et son visage rayonnait de la radiance, de la beauté divine, de la divinité de Dieu. Il était illuminé pour vivre parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On va lire 2 Corinthiens 3, 18. Qu'est-ce que ça nous dit? On va prier là et on va danser. Ça, c'est des lettres que Paul écrivait dans les églises. 2 Corinthiens 3, 18. 18. Nous tous qui allons, on peut lire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde peut lire? Nous tous, visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous tous qui avons le visage découvert, contemplé comme dans un miroir. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est un miroir pour nous. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu, à travers ce qui est écrit dans la parole, c'est là que tu vas te découvrir dans le miroir que la gloire du Seigneur est avec toi. Et quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous sommes appelés à être transformés à la même image que qui? Dieu. Mais les gens disent que tu ne peux pas devenir comme Dieu, mais ça qu'il a dit. On va devenir de la même image comme Dieu, de gloire à gloire. Comme les chansons qu'on chante, mon fils Gédéon chante gloire à... Tu les chantes, non? De gloire à gloire. La gloire de Dieu, c'est la radiance, c'est la lumière, c'est la présence de la divinité de Dieu. C'est ça qui nous donne la joie dans des familles, dans des maisons. Si nous sommes unis dans la présence de Dieu, si nous connaissons Dieu, et que nous sommes transformés à l'image de Dieu. Bien aimé, tu as besoin d'amener la repentance. Parce que sans la transformation, tu ne peux pas entrer gloire en gloire. Comme par les seigneurs, souvent nos façons d'agir, de se comporter, c'est déjà déclassé. Déclassé. Tu sais que ta façon d'agir montre déjà, si tu es déjà transformé à l'image de la gloire en gloire. Parce que celui qui marche de la gloire en gloire, c'est lui qui a l'esprit de Dieu et c'est lui qui a la crainte de Dieu. Les gens comme des David, comme des Daniel, comme des Esther, ils ont marché gloire en gloire d'apprendre la position du sommet du rocher. Pour régner. Celui qui est en gloire, Moïse a monté à la montagne. Si nous sommes appelés à monter, nous ne sommes pas à laisser en bas comme le bassin, c'est l'esprit que Dieu a sorti David derrière les moutons. Il y a une prison que tu as mis dedans. Si ta vie était encore dans le monde des ténèbres, aujourd'hui tu vas sortir. C'était un blocage. On va se mettre des mots. On va prier au nom de Dieu.
Je suis